Hola, what's up? Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dernier épisode solo de cette année et de cette saison. En tout cas, de ma part, sur les dramas. Peut-être que je ferai des épisodes solo sur d'autres choses. Parce que, pour rappel, on en a parlé dans le dernier épisode duo avec Lyonsu, je serai en voyage en Asie pendant près de 8 mois à peu près. Notamment quand l'épisode sortira, je serai déjà à l'autre bout du monde. Donc je pourrai plus enregistrer d'épisodes sur les dramas. Et donc pour ce dernier épisode solo, j'ai pris la décision de vous parler d'un drama japonais qui est disponible sur Netflix que j'ai regardé récemment, qui s'appelle Chastity High. Donc let's go, sans plus attendre, je vais vous introduire un peu ce drama. Comme vous avez vu au titre, l'histoire est assez particulière. J'ai été très intriguée quand j'ai lu le synopsis pour la première fois sur Netflix. Ça fait légèrement écho à la série Hiérarchie dont on vous parlait avec Lyonsu dans un dernier épisode que je vous mets juste ici en photo. Comme ça vous voyez de quel je parle. Et donc Chastity High, c'est un drama composé de 8 épisodes d'à peu près 50 minutes qui est sorti en 2024, donc cette année. C'est une série romantique japonaise avec quelques scènes torrides, mais pas tant que ça. Et donc, les acteurs et actrices principales, ce sont Ai Mikami, je vous mets la photo, et Ryubi Miyase. Pareil, petite photo. On se trouve dans une école de riches. Avant, c'était une école exclusivement pour les filles, mais récemment, elle a fusionné avec une école de garçons. Et pour d'étranges raisons, la directrice de cet établissement décide d'interdire tout type de relation amoureuse, et encore pire, si ça va plus loin que juste de l'amour, si ça devient physique entre les élèves, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur. Interdiction à des bisous, à des relations de couple, à du sale, rien, sinon c'est simple, c'est le renvoi de l'établissement. Or, comme je l'ai dit, c'est un établissement qui est prestigieux pour les riches. Donc, personne n'a très envie de se faire renvoyer. En tout cas, peut-être que les riches en ont rien à faire, mais les personnes comme notre héroïne, qui vient d'un univers un peu précaire, quoi, sa mère travaille dur pour justement qu'elle puisse suivre des études pareilles. Les deux n'ont pas beaucoup d'argent, hein, elle vit seule avec sa maman, et elle a eu la chance de pouvoir intégrer cet établissement. Par conséquent, elle peut pas se permettre, elle, de faire n'importe quoi comme certaines personnes qui ont les moyens, leurs parents surtout ont leurs moyens. Elle a aussi une meilleure amie qui est dans le même cas qu'elle, qui est pareil, pas très aisé. Et les deux s'entendent vraiment trop bien. Du coup, les deux sont ensemble en mode, nous, on reste fortes, on ne va pas se faire renvoyer. Sauf que, il va se passer un truc, et l'héroïne va décider de mener une sorte d'affaire particulière qui va un peu s'apparenter à du chantage pour gagner de l'argent et pour payer notamment ses frais de scolarité. Voilà, parce que sa mère a beau travailler dur, le monde est injuste et des fois ça ne suffit pas. Donc voilà pour ce petit synopsis, j'espère que ça vous a intéressé, hein. C'est assez intriguant. Genre qu'est-ce que c'est ce que l'héroïne va faire et tout comme affaire. Pourquoi on a un héros comme second personnage principal, lui c'est qui, quelle est son histoire, je ne vous en dirai pas plus. En tout cas, pour juste parler rapidement de mon avis, l'amitié entre deux amis là, qu'on va voir au début, elle est vraiment hyper saine, je trouve. Il y a des sujets qui sont hyper intéressants, qui sont soulevés. La romance qu'il va y avoir, parce que du coup, on peut s'attendre à une romance, va être très mignonne. Le visionnage était sympathique, je n'ai pas eu de gros coups de cœur, mais c'était vraiment cool à regarder. C'était un peu tout ce que je voulais dire sur Chastity High. Je voulais également parler du fait que j'ai commencé un autre drama japonais mais je suis pas sûre de le continuer. Ça rentre dans la continuité des films que j'avais vus sur Netflix. Souvenez-vous, j'ai fait un épisode il y a quelques semaines. J'ai regardé des films sur Netflix dont L'esquisse de nos vies ou Drawing Closer, qui est un film japonais. Et je disais que j'adorais vraiment, genre, l'héroïne était trop belle et tout. Et j'ai vu qu'elle avait fait un drama de 9 épisodes de 45 minutes sur Netflix qui est sorti en 2023 qui s'appelle Makanai dans la cuisine des Maiko. Et du coup, j'ai regardé le premier épisode, mais j'ai pas assez accroché pour avoir l'envie de regarder la suite et de vous en parler dans cet épisode. Mais si vous l'avez vu, Makana est dans la cuisine des Maiko, n'hésitez pas à me le dire et à me pousser à continuer à le visionner. Parce que je pense que j'ai juste besoin d'un petit boost pour le regarder. Donc voilà un peu pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, c'est assez court, c'est un dernier épisode de podcast, un des derniers que je ferai sur les dramas jusqu'à une période indéterminée, je sais pas quand je reviendrai. Vous aurez Liansu qui vous fera plein de petits épisodes, toute seule ou avec son copain ou même peut-être avec d'autres gens, qui sait. Donc j'espère que vous écouterez avec
assiduité ces épisodes. Jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez justement écouter le lien en dessous ou peut-être des anecdotes de mon voyage, à liker la vidéo, la commenter et la partager. Je vous fais des bisous, à la prochaine, bisous!